Alors, dans ce temps-là, on ne fait pas exprès, on ramène le sommet à l'origine, puis on fixe nos paramètres A et B à 1. De cette façon-là, on voit la fonction de base. Donc, fonction de base, par définition, c'est la plus simple d'une famille de fonctions. C'est-à-dire, le paramètre A vaut 1, le paramètre B, je le fixe à 1, le paramètre H à 0 et le paramètre K à 0. Pour vous faire comprendre ça, je vais reprendre la parabole, puis on va aller voir, ça donne quoi comme effet. On va mettre à l'origine, elle va être ouverte vers le haut. C'est la plus simple qu'on connaît. C'est, par exemple, si tu demandais à quelqu'un, dessine-moi une parabole, c'est pas mal celle-là qui le ferait. C'est elle qui vient instinctivement. Donc, mon paramètre H, je ramène ça à 0. Mon paramètre K à 0. Le paramètre A, je l'emmène à 1. Et le paramètre B à 1 également. Et ce que je vois là, ben, c'est la parabole qu'on connaît. Elle est de base. Et c'est le même principe pour chacune des fonctions. D'ailleurs, dans la page 6, je crois, lorsque vous regardez les familles de fonctions qu'on vous a mis là, ce sont les fonctions de base. Exemple de quelques fonctions de base. F de x égale la partie entière de x. On en a parlé tout à l'heure. Fonction partie entière, ben ici, A vaut 1, B vaut 1, H et K valent 0. Vous avez vu comment la dessiner l'année passée, cette fonction-là. C'est comme l'escalier. OK? Alors, je pourrais faire jouer mes paramètres, puis j'aurais une autre fonction. Autre fonction, g de x égale. Je vais toujours donner la fonction partie entière, mais je vais la modifier quelque peu. 2, partie entière, 3x moins 12, plus 5. Et là, ici, je vais mettre une petite étoile, parce que pour avoir, en fait, pour connaître les paramètres, si je vois mes paramètres A, B, H et K, il faut isoler le X. En fait, je dois m'organiser pour que mon X soit seul. Donc, ça veut dire ici, j'aurai à faire ce qu'on appelle en mathématiques une simple mise en évidence du paramètre B. Donc, vous sortez le paramètre B, puis vous le faisiez l'année passée avec les fonctions partie entière pour être en mesure de dessiner le graphique. Vous n'aviez pas le choix. Donc, ici, mon paramètre B, c'est 3. Paramètre qui multiplie x moins 4 en faisant ma simple mise en évidence, plus 5. Et là, vous retrouveriez votre paramètre A, le B, le H et le K. On peut écrire ceci en modifiant les valeurs de A, B, H et K, on obtient une fonction transformée mais
qui restent dans la même famille. C'est l'exemple que j'ai fait tout à l'heure avec, par exemple, la fonction valeur absolue. J'ai modifié les paramètres. Ça demeurait une fonction valeur absolue, mais elle était transformée. Soit ouverte vers le bas, ouverte vers le haut, plus étirée, moins étirée. Et on avait vu que le sommet se déplaçait. Alors, j'ai ici une série de fonctions simplement pour s'habituer, développer les réflexes de sortir nos paramètres. Je vous en ai écrit quelques-unes, on va sortir les paramètres. Ce que vous pouvez faire lorsque vous voyez une fonction comme ça, vous pouvez vous rappeler que j'ai toujours le paramètre devant ma fonction. Normalement, j'ai b, x moins h au carré plus k. Normalement, c'est placé comme ça. Ça me permet de faire les liens. Placée comme elle est là, elle est bien placée. Parce que mon x, je n'ai pas de chiffre devant lui. Donc, je peux en déduire ici que le paramètre a moins 0,5. B, c'est 1. Hein, on ne le voit pas, mais il est là. H, il faut faire attention. C'est 2. On peut toujours dire qu'on prend l'opposé de ce qui est ici parce que c'est toujours x moins h. Et mon paramètre k, c'est 7. Question pour vous. Pourquoi, selon vous, qu'on fait ça? Pourquoi on analyse des fonctions, là, puis qu'on regarde les paramètres, c'est quoi leur rôle? Selon vous, ça sert à quoi? Jeanne? Mm-hmm. Quand je regarde la suivante, alors j'ai une fonction ici partie entière ou en escalier, si on veut. Je peux écrire pour vous un rappel des paramètres A, B, X moins H plus K. Donc ici, mon paramètre A vaut 4, paramètre B vaut 3, paramètre H moins 2, excellent, et paramètre K 1. Oui. Ah, OK, je t'en montre un tout à l'heure. Ben, la fonction partie entière, on peut voir qu'un B qui est moins dedans, qu'est-ce qui se passe? Je regarde dans mes exemples tout à l'heure, je t'en sors un, OK? Ici, j'ai une fonction valeur absolue. On vient de la rencontrer. A, B, X moins H plus K. Toujours le même principe. Toujours. Toujours. Donc ici, mon A vaut moins 2, mon B vaut 5, moins 9, moins 0,4. La suivante. Fonction ici, racine carrée. A, la racine carrée, B, X moins H, plus K à l'extérieur. Le K, là, c'est toujours à l'extérieur de la fonction. Donc ici, mon A vaut 3, mon B vaut moins 2, mon H vaut 4 et mon K, 8,5. Fonction exponentielle. La fonction exponentielle, elle est de la forme suivante. C'est évident que ça ici, pardon? Ouais, je vais me servir de cet exemple-là tout à l'heure pour Kevin, OK? Donc, A, j'ai la base exposant, ben en fait, je vais écrire la base comme ça, exposant B, X moins H, plus K. Donc ici,
mon A vaut moins 5, B vaut 1, H vaut 3 et K vaut moins 2. Le 7, ben, c'est la base. Ça serait le C tout à l'heure, que c'est qui c'est Léonard. Tout à l'heure, elle me disait, paramètre C, là, c'est un chiffre qui va te permettre de varier. OK? On va faire varier plus rapidement ou moins rapidement la fonction. Fonction périodique. A, sin, B, x moins h, plus K. Donc ici, A vaut 6, B vaut 1. Je m'assure que devant le X, c'est un 1, donc ça veut dire que je n'ai pas de mise en évidence à faire. H vaut moins 2 et K vaut moins 1. Avant d'aller plus loin, alors, le paramètre A, on peut écrire ceci. Il provoque un changement d'échelle vertical. Oh, excusez. Provoque un changement d'échelle verticale. C'est-à-dire, il va travailler dans ce sens-là sur la fonction. Dans le fond, ça pourrait être un étirement ou une contraction. Non. Verticale. Donc, un étirement ou une contraction verticale. Puis, j'ajoute de quoi, en espérant que vous allez être en mesure de me dire ce qui se passe. Si A est négatif, qu'est-ce qui se passe lorsque le A est négatif? Donc, on pourrait dire que si je suis comme ça fait ça comme ça. OK? Donc, ça provoque une symétrie par rapport à l'axe des X. A, ça dépend de la fonction. Ça provoque une symétrie selon l'axe des X. Ben là, c'est sûr que c'est selon le paramètre K. Tu as tout à fait raison. Frédérica? Non, ça donne cette impression-là. OK? Imagine-toi que tu prends une image, puis que tu cliques sur ton image, tu vas voir les poignées qui apparaissent autour de ton image. C'est sûr que si tu prends une poignée du bas puis tu l'étires, ben, par exemple, prends un cercle, ton cercle il va faire ça comme ça, il va devenir comme un ovale. Ça donne à peu près le même effet que si tu l'avais compressé comme ça. Mais le A fait uniquement un effet vertical. OK? Ça donne un effet visuel que tu as eu l'impression que tu étais contracté comme ça. C'est le paramètre B qui va faire ce que tu dis. Alors, ici, bon, le paramètre A, je vous en ai donné des exemples. Je les ai repris ici. Par exemple, ma fonction sinusoïdale de tout à l'heure. Mon paramètre A, lorsqu'il se situe entre 0 et 1, on voyait que ça faisait une contraction. Alors que celle-ci, quand j'augmente mon paramètre A, ça l'étire, donc ça la compresse. Hein, c'est ce que Frédérica disait, là. C'est comme si on la compressait horizontalement, mais en fait, ce qui se passe, c'est un étirement vertical. Et bien sûr, le meilleur exemple qu'on pourrait avoir, c'est avec une droite. Ben, qu'est-ce qui se passe avec le point qui est ici si mon A devient négatif? Il devient en bas. Paramètre B maintenant, c'est à peu près la même chose, mais tout se passe à l'horizontale. Donc, le paramètre B provoque un changement d'échelle horizontale.
Donc, lui, il travaille dans ce sens-là. Donc, lui, il peut faire un étirement ou une contraction horizontale. Puis, il se passait quoi si j'ai un B négatif? C'est une réflexion ou une symétrie selon l'axe des Y. Puis on ne l'a peut-être pas vu tout à l'heure, là, mais pour vous en convaincre, je vais vous le prouver avec un exemple. Et par exemple, celui-là ici. Il est placé comme ça. Je vais juste changer la valeur du paramètre B. Et remarquez bien, voir si ça fait une symétrie par rapport à l'axe des Y. Ah, c'est bien ce qui se passe. C'est bon, hein? OK. Donc, c'est confirmé. On a ici une série d'exemples. Ce qu'il faut comprendre, si mon B se situe entre 0 et 1, on est en présence d'un étirement. C'est l'effet contraire du A. Alors que si le B est plus grand que 1, c'est une contraction horizontale. Et je viens de vous prouver que si mon B est plus petit que 0, ça crée une symétrie par rapport à l'axe des Y. Mais on m'en a parlé tout à l'heure de la partie entière. Je ne sais pas ce qui l'a dit, là, mais que le paramètre B, il y a un autre effet aussi. Hein, dans la partie entière, le paramètre B, oui, il faut peut-être créer une réflexion par rapport à l'axe des Y. Mais lorsque j'ai un B positif ou un B négatif, il y a quelque chose de particulier qui se passe avec mes marches. Rond plein, rond ouvert ou rond ouvert, rond plein, ça a un changement. Donc, attention. Avec la fonction partie entière, lorsque B est négatif, chaque marche commence par un rond vide. Donc, ça veut dire que ça commence comme ça. OK. C'est certain qu'après avoir vu les exemples, ça ici, ça devient plus évident. Le paramètre H. Donc, le paramètre H, on se souvient qu'il provoque une translation de gauche vers la droite. Donc, provoque une translation horizontale. Si H est plus grand que 0, on se déplace dans ce sens-là. Si H est plus petit que 0, on s'en va vers la gauche. Petite note ici, il faut faire attention. Si on veut vraiment avoir la valeur du paramètre H, il faut toujours s'assurer d'avoir fait notre mise en évidence simple avant. Il ne faut pas se faire avoir. Si j'ai une valeur devant mon X, ben, la valeur du paramètre H n'est pas donnée directement. OK?
Donc ici, dans ma petite note, attention. Pour avoir la valeur de h, il faut que le coefficient de x soit 1 en factorisant. Puis là, pour soit 1 en factorisant. Je vais mettre un petit exemple pour être certain, là, quand vous allez relire ça, que vous allez faire « OK, je comprends ce que ça veut dire. » Tout le temps. Tout le temps. Donc, je vous donne g de x égale 4, partie entière de 3x plus 6 plus 7. Ben, on doit comprendre que si l'erreur qu'on ne faudrait pas faire ici, c'est de dire que h vaut moins 6. OK? Quelqu'un qui dit mon h il est là, puis c'est moins 6, se fait avoir parce que mon x, il n'y a pas un facteur 1. Ouais, c'est ça. Donc, ici, c'est 4 partie entière. Je factorise le 3, c'est pas compliqué. La mise en évidence simple est toujours celle du coefficient devant le x. Et ça fait x plus 2 plus 7. Et là, j'aurai la valeur de mon paramètre h qui sera moins 2 ici. OK, on fait attention à ça. Le paramètre k maintenant. Paramètre k, au pire, tu auras une fraction. Le paramètre k, ce qui est intéressant avec lui, c'est que lui est complètement à la fin, toujours additionné à mon expression. Donc, on pourrait dire que toujours additionné à l'expression. Complètement à la fin. Ah, et oui, mais additionner, moi, dans ma tête à moi, tu peux additionner un négatif. OK? Il provoque une translation verticale dans mon expression verticale. Si mon k est positif, je m'en vais vers le haut. Si mon k est négatif, la translation est vers le bas. Aussi simple que ça. Puis dans le attention, j'en ai pas vraiment. C'est une erreur ici de copier.